Depuis le temps que je vous annonce votre programme avec Gauthier, je fais un peu partie des meubles. Gauthier, fabricant français depuis 60 ans. Commentez cette phrase de Romain Gary. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Cassani, Raphaël Cassani, chambre 17. Pourriez-vous m'indiquer la direction de Sauguet? Madame, vous allez jouer le rôle de votre mari, et vous, monsieur Marcy, celui de votre femme. Oui, ne prends pas froid, ne rentre pas trop tard, et ne fais pas de bêtises, mon gros voyou, hein? Excusez-moi, jeune homme, je vous ai vu en difficulté. Voulez-vous des conseils pour les machines? Non, ça ira. Déjà, c'est très simple. Vous devez avoir le dos droit. Dis donc, toi, tu mettrais un S ou deux S à sucer? Et l'autre radin, là, qui se faisait pomper dans sa bagnole à 10 places, il a bougé, lui? Non, rien, il a attendu que ça se termine et il s'est tiré comme un voleur, ouais. Et vous, comment vous avez pu rentrer dans son jeu? Vous êtes flic, vous n'êtes pas censé faire des trucs comme ça. Ce qu'ils voient, eux, c'est un policier qui a fait copain avec un truand et qui a provoqué une monstrueuse bavure en bavant les règles de la procédure légale. Bon, résumons la situation. On n'a que 72 heures. Apparemment, les flics, on ne peut pas compter sur eux. Notre seule chance, c'est Gertrude. Ils ont contacté la gendarmerie en France, ils vont collaborer. Excusez-moi, mais je suis pas sûre qu'un interrogatoire de la gendarmerie soit le meilleur moyen de la faire parler. Si vous ne l'aviez pas énervée tout à l'heure, elle aurait loupé le coche. Maintenant que vous lui avez menti sur ses scores, vous n'avez plus aucune carte à jouer à New York. Quand j'ai lu le journal, je me suis dit, ah, c'est Jeanne qui a fait le coup. Elle a profité de la venue du spectacle de la compagnie White dans le théâtre où elle travaille. Cette affaire n'est pas de mon ressort, comme vous le savez. Mais je connais cette jeune femme, elle est tout à fait innocente. Allez-y, vous pouvez leur dire, c'est dans votre intérêt. Je souhaite que mon client ne reste pas une minute de plus en cellule à la place de cet homonyme. Pétia, tu peux dire merci à monsieur le juge. Il a pris des risques pour toi. Au revoir, monsieur Lambert Cambusa. Et puis, excusez-nous encore. Vous savez, quand deux personnes portent le même nom, on peut confondre. Elle a été constamment sous surveillance. On a filtré son courrier, on a écouté tous ses appels. Rien. Il n'y a plus qu'une seule possibilité. Votre ami le flic espagnol dit qu'il n'est en prison. Pas si vous dites la vérité. Mais je ne mens pas. La dernière nuit, il s'est passé quelque chose avec Laurent. Il résistait, il foutait le bordel, alors il a été isolé des autres bizutés. Eh bien, tout ce que j'ai pu en tirer la première fois que ça lui a pris, ça a été je veux partir. Je vais être muté dans une autre prison. On a cru à un caprice. Alors là, mon gars, non, là, on peut rien faire pour toi, c'est déjà dans le tube. C'est devenu un très très gros truc, il y aura toutes les télés, toutes les radios. Et j'ai suggéré au président d'en tirer parti. Je m'appelle Jeanne-Marie. C'est moi qui m'occuperai de vous, de votre chambre, de votre linge, et en principe de tout ce dont vous aurez besoin. Le service n'est pas compris. Je loue mes services pour 40 €, pas moins. Ça vous va? C'est monsieur Belmont que vous m'avez présenté. Il vient de m'embaucher dans sa société. Votre société, vous avez bien une banque, des comptes, enfin, il y a toute une organisation.
avec ton plus gros client, je sais. Il vient déjà de nous ruiner notre week-end. Alors on va peut-être faire une pause, là, non? T'as pas envie de travailler avant d'aller à Paris? Dès qu'elle a décroché son premier travail, elle a pris un studio à Montpellier. La cohabitation avec sa petite sœur, c'était pas simple. Mais ça l'a pas empêché de faire de bonnes études. Non, rien, je glande. J'ai foiré en première année de BTS. De quoi? Informatique. Les parents peuvent pas raquer dans le privé. J'oublierai pas. Je demanderai au patron de vous payer pour ce travail. Vous en avez de bonnes, vous. Déjà que tout le monde se plaint de la lenteur du courrier. Ah, lui, sûrement pas. C'est un bon patron, il dort tout le temps. Efficace, comme le traître, qui se tient à l'écart, entouré de ses hommes, prêts à tuer. Vous n'aviez plus aucune raison de vivre. Alors vous vous êtes terré dans ce petit village, loin de toute pitié, qui vous faisait vous sentir encore plus inutile. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, parce que j'ai le témoignage d'un soldat qui affirme avoir vu Longuet au stock vers 22h30. Je m'appelle Luc Maillet, d'accord? Je dois voir le général. Le général Leca m'a demandé de venir, alors laissez-moi passer. Je me rappelle plus. Oh, c'est ça qui m'embête. Délicieuse, ta carotte. 5h du matin, se lever, le corps encore courbaturé. Bon, écoutez, franchement, je ne suis pas sûr qu'il puisse remarcher à nouveau, si c'est ça que vous voulez savoir. Je suis léger. Je ne souffre plus maintenant. Il n'y a plus que la lumière pour me montrer le chemin. Vous êtes un sot, un maraud, un coquin et un impudent. Parce que tout à l'heure, quand j'étais attachée sur ton lit, une femme de chambre qui s'appelle Clotilde est entrée, qu'elle a rangé le dessus de lit sans me dire un mot, et qu'avant de sortir, elle a déposé 2 petits chocolats sur l'oreiller. Voilà pourquoi. Salut.